Bonjour à tous, je suis Max et aujourd'hui, on va parler matos. Si vous êtes comme moi, vous êtes passionné de photos et de vidéos depuis quelques temps maintenant. Si c'est le cas, vous avez dû passer beaucoup de temps à rechercher des optiques sympathiques, pas trop chères, et qui font des photos qui vous définissent. Je vous répondrai bien entendu que ce n'est pas le matériel qui fait la photo, mais le photographe, tout en sachant que ce n'est qu'à moitié vrai. Le matériel est important, mais ce n'est qu'un outil, ce n'est pas votre source d'inspiration. Mais je m'égare, revenons à nos moutons. Avez-vous déjà vu des films comme Inception, Le Prestige ou encore Interstellar? À votre avis, qu'ont-ils en commun? Les plus cinéphiles d'entre vous me répondront qu'ils ont tous été réalisés par Christopher Nolan. Et vous avez raison. Cependant, ce n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Avez-vous déjà entendu parler de l'anamorphique? Et plus précisément, des optiques anamorphiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'anamorphique, et je pense qu'ils sont nombreux, voici une courte petite explication. On va passer outre l'histoire de l'anamorphique et se concentrer sur les spécificités optiques. Premièrement, ce sont des optiques qui étirent l'image verticalement et qui la compriment horizontalement, dans l'optique d'être recomprimée en post-prod. Cela permet d'avoir un champ de vision plus large pour une même valeur d'optique sphérique. Mais on va pas plus s'attarder sur ce paramètre. Deuxièmement, vous avez un bokeh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bokeh, c'est la forme du flou, qui a une forme ovale. Ce qui donne un effet intéressant et différent, que vous ne pouvez pas répliquer avec des optiques sphériques normales, sauf si vous avez ce que l'on va aborder aujourd'hui. Troisièmement, dernièrement, ce sont les flares produits par les optiques anamorphiques, qui ont été pendant longtemps assimilés au blockbuster. Et cet effet, nous pouvons aussi le reproduire avec notre sujet du jour. Donc vous vous dites, c'est génial, il me faut un objectif comme ça. Alors vous vous rendez sur votre ordinateur muni de votre souris, vous faites une petite recherche internet, et assez rapidement, vous voyez ça. À ce moment-là, en général, vous vous dites il est finalement pas si cher que ça, le 50 mm f1.2 de chez Canon. Et vous auriez raison. On est d'accord, on est tous à la recherche d'une optique parfaite. Mais il faut quand même avouer que une optique qui a du caractère, c'est quand même plus intriguant. Ce qui nous amène au sujet de notre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, pour moins de 100 €, vous allez pouvoir créer des images avec un look assez proche de l'anamorphique. Grâce à ça, le filtre Cinemorph. Bon alors, je suis d'accord que c'est un peu dérisoire vu comme ça, mais laissez-moi vous montrer que c'est pas mal du tout. Alors pour commencer, qu'avons-nous là? C'est un filtre avec un cache de forme ovale, avec un fil accroché verticalement, et c'est tout. Le cache en forme d'ovale donne au bokeh la forme typique des optiques anamorphiques qui sont ovales. Petite info complémentaire, si à la place de l'ovale vous aviez mis un carré ou un triangle, ça le ferait aussi. Je veux dire, le bokeh prend la forme du motif que vous avez à l'avant de votre optique. Le fil, quant à lui, croyez-le ou non, mais c'est ça qui va donner les flares de l'optique. En fonction de la colorisation du fil que vous choisissez, les flares peuvent être bleus, comme le mien, mais elles peuvent être aussi violet, vert, rouge. Pour les plus bricolos d'entre vous, sachez que vous pouvez très bien faire ce filtre vous-même. Il vous suffit d'avoir un filtre UV, du papier noir et du fil de pêche. Après, il existe tout un tas de tutos sur YouTube déjà faits, donc je vais pas vous le montrer, n'étant pas du tout bricoleur, mais c'est possible de reproduire cet effet pour pas grand-chose. Vous l'aurez donc compris, n'étant pas quelqu'un de bricoleur, j'ai acheté ce filtre sur le site Vide Atlantique qui vend donc ce genre de produit. Pour information, ce filtre est proposé à deux tailles, un filtre 58 mm, qui est celui que j'ai, et un filtre 78 mm. Personnellement, je suis parti sur le 58 mm, puisque je possède le 50 mm et 85 mm de chez Canon, qui ont tous les deux une taille de filtre très proche du 58 mm, soit 52 mm. Il vous suffit donc après d'avoir une petite bague d'adaptation 52 vers 58 qui est montée là sur le filtre, et vous pouvez très bien le monter sur ces optiques. Cependant, si vous avez une optique avec une taille de filtre plus grande, par exemple 67 mm est très répandu, vous ne pourrez pas monter le filtre 58 mm. Il vous faudra acheter le filtre à taille 78 mm, et ensuite utiliser en général, je pense que ce sera deux bagues d'adaptation, 78, 72, 72, 67, et vous pourrez le monter très facilement sur votre optique 67 mm.
Cependant, à vous de voir ce dont vous avez besoin en fonction de votre kit d'optique. Bien entendu, vous devez prendre un filtre qui a une taille supérieure ou égale à celle de l'optique sur lesquelles vous comptez l'utiliser. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre setup du jour, l'objectif. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser cette optique sur des objectifs argentiques. Bien entendu, rien ne vous empêche de le monter sur votre dernier objectif flambant neuf. Mais pour moi, vous allez perdre une bonne partie du potentiel du setup. Si vous combinez ce filtre à une optique avec un piqué imparfait, avec des flares plutôt sympas produits nativement par l'optique, je peux vous assurer que vous aurez un rendu vraiment intéressant. Personnellement, j'utilise en général ce filtre avec mon Helios 44 M4. Pour information, cette optique est très facile à trouver, que ce soit en ligne sur Leboncoin ou eBay, sur des salons, chez des vendeurs d'optique argentique, en général, il y en a toujours quelque part. Et elle coûte en général 20 €, ce qui est ridicule pour une optique de cette qualité et avec un tel caractère. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de cette optique étant donné qu'Arnaud l'a déjà fait dans une de ses vidéos intitulée « Le bokeh tournant ». Allez la voir, vous comprendrez pourquoi elle porte ce nom. Cependant, petit détail, les objectifs Helios et les objectifs argentiques en général n'ont pas des montures actuelles, des montures que ce soit Canon, Nikon, Sony, Panasonic et autres. Donc en général, il va falloir que vous achetiez une petite bague d'adaptation qui vous permettra de le monter sur vos boîtiers actuels, mais sachez que ça se fait très facilement. En général, les objectifs argentiques possèdent des montures M42 à vis. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, des optiques Leica ont des montures Leica, mais en général, les optiques pas trop chères de l'époque possèdent des montures M42 à vis qui s'adaptent extrêmement facilement. Avec une bague d'adaptation, en général, elle vaut 10 €, vous la montez sans aucun souci sur vos derniers réflexes ou derniers mirrorless. Cela va de soi, mais qui dit objectif argentique dit en général mise au point manuelle et ouverture manuelle. Pour ceux qui ont eu depuis toujours des objectifs récents, ça va vous faire un petit choc. Mais vous verrez, c'est très intéressant et vous en apprendrez beaucoup plus sur le fonctionnement d'une optique de cette façon. Et bien pour se faire une idée, il n'y a rien de mieux que d'utiliser ce filtre et cette optique sur un projet de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé un clip où 90% des plans ont été tournés à l'aide de l'Helios 44 M4 avec le filtre Cinemorph monté à l'avant. Les 10% restants, on y reviendra plus tard. La vidéo en question est un clip d'une chanteuse et d'un guitariste. Il est disponible sur ma chaîne si vous souhaitez le regarder, parce qu'ici, on va seulement se concentrer sur quelques passages, et en plus, vous n'aurez pas la musique. Personnellement, je trouve le bokeh plus qu'intéressant. Ce n'est pas un bokeh anamorphique, bien sûr, mais on s'en approche pas mal et ça crée déjà quelque chose de très intéressant. Il est clair que nous n'avons pas du tout là un bokeh sphérique, mais un bokeh propre, créé par le mélange Helios 44 et filtre Cinemorph. Info supplémentaire, encore une, vous me direz, le bokeh de l'Helios 44 est déjà très particulier. Comme ce n'est pas le sujet du jour, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo d'Arnaud qui ne porte pas le nom de bokeh tournant pour rien. En gros, voilà ce que ça donne sans le filtre Cinemorph. Ainsi, le mélange des deux va avoir un rendu très particulier et propre à ce setup. En ce qui concerne les flares, j'avoue être assez charmé par les flares bleus créés par ce filtre.
Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez sans aucun souci choisir d'autres couleurs. Ça peut être très intéressant de l'avoir en violet, voire même en rouge. Si vous avez vu Star Wars 7, vous savez que les flares rouges, ça a de la gueule. Après, bien entendu, c'est loin d'un rendu de vrai flair anamorphique, mais ça rajoute déjà quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Vous noterez également que les flares dus au filtre se rajoutent à celles produits nativement par l'optique. L'Helios 44 étant une optique qui flaire beaucoup, le mélange des deux donne quelque chose de vraiment particulier. Bien sûr, certains n'aimeront pas trouvant qu'il y en a trop, mais moi j'aime bien. À ce propos, si on compare les flares du film Super 8 à ceux produits par le filtre Cinémorph, il y a certains moments du film, comme vous pouvez le voir ici, où la ressemblance est quand même assez proche. Petit détail utile, lorsque vous faites pivoter le filtre, vous pouvez changer le sens des flares. Un des aspects non négligeables du filtre est le fait de pouvoir avoir un rendu anamorphique tout en gardant un format 16/9. Je l'ai déjà vaguement évoqué au début, mais lorsque vous utilisez de vrais objectifs anamorphiques, votre image est déformée lorsqu'elle arrive sur le capteur. Elle doit ensuite être comprimée en post-production, ce qui donne ces bandes noires, mais si on veut utiliser des termes un peu plus scientifiques, ça lui donne un ratio en général de 2,35 ou 2,39. Ce filtre copie le look mais ne déforme pas l'image, ce qui permet d'avoir un rendu anamorphique tout en gardant le ratio 16/9, soit sans les fameuses bandes noires. Il ne tient donc qu'à vous de choisir le format que vous souhaitez utiliser. Nous arrivons maintenant dans la partie négative du filtre, ou plus précisément ses inconvénients. Le premier pour moi, c'est que nous sommes limités à des optiques de 50 ou 85 mm, du moins en plein format. Nous ne pouvons donc pas avoir de plan large à proprement parler avec ce filtre. Vous pouvez remarquer ici ce que ça donne avec des optiques plus ou moins larges. Que ce soit avec le 28 mm, le 35 mm, le 50 mm ou encore un 90 mm. Vous remarquerez que le vignettage change en fonction de l'optique, ce qui est normal. Pour moi, le vignettage est vraiment trop important en dessous de 50 mm. Si vous utilisez ce fil sur un 35 mm, vous perdez déjà un bon cinquième de l'image, et on remarque qu'il y a quelque chose qui obstrue l'avant de l'objectif, et ça donne un rendu un peu dégueulasse. Cependant, cela est propre au capteur plein format. Si vous utilisez un capteur micro 4 tiers ou un capteur APS-C, le problème est un peu déplacé. Un 35 mm étant équivalent à un 50, vous pouvez sans aucun souci l'utiliser. Ce qui nous amène aux 10% restants de mon clip. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Outre le Helios 44 que j'ai utilisé 90% du temps, j'ai utilisé les 10% restants, mon Sigma Art 35 mm, afin de pouvoir faire quelques plans larges. Vous pourrez ainsi voir sur les plans légèrement plus larges que le bokeh anamorphique est absent. Le deuxième point négatif pour moi, vous l'avez sans doute remarqué, c'est le fait de voir le fil créant les flares dans le bokeh. On le remarque beaucoup sur ce plan des guirlandes de Noël. Cependant, lors du tournage de mon clip, je n'avais par exemple jamais remarqué qu'on voyait ce filtre dans le bokeh. Lorsque vous utilisez ce filtre en extérieur, cet effet est très peu visible. C'est vraiment dans ce cas très précis des guirlandes que l'on voit ce fil dans le bokeh. Bon, ce n'est pas particulièrement gênant, mais c'est un peu dommage. Le troisième point négatif, c'est que nous devons nous cantonner à de grandes ouvertures. On peut difficilement fermer à plus de f4 sans avoir un vignettage trop important. Là aussi, c'est un faux problème. On peut très bien s'accommoder de filtres ND pour compenser l'exposition. Cependant, en ce qui concerne l'ouverture, on peut pas faire grand chose. Mais bon, mieux vaut être dans ce cas-là plutôt que l'inverse. On préfère tous être ouverts à f2 plutôt qu'à f11 quoi. En conclusion, que vous soyez vidéaste ou photographe, ce filtre peut vous aider à accomplir un esthétisme différent. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est un peu too much de dire ça comme ça, mais franchement, je pense pas que ce soit si loin de la vérité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Si tu as une question, les commentaires sont là pour ça. J'essaierai d'y répondre si c'est possible.
En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon, je sais pas si c'est sous copyright, mais à la revoyure.